Aujourd'hui, on veut simplement leur faire prendre des condamnations. Et les conséquences d'une condamnation de ce genre, c'est la privation des droits civils et civiques, droit de vote et droit de se présenter à des élections. Alors, prenez nos clients un à un. À part eux, qui d'autre? Quel est le visage qu'on redoute en Guinée? À part que M. Cellou Dalein a été obligé à un exil forcé. Il ne reste plus que Kassouri, il ne reste plus que Mohamed Diané, Oye Guilavogui, et que dirais-je en plus. Alors, quand c'est par les manèges de ce genre qu'on veut éliminer un adversaire de la course, nous pensons que ce n'est pas juste, ce n'est pas légal, ça ne se doit pas. Donnons-nous rendez-vous dans les urnes, que les urnes départagent les candidats. Mais il ne faut pas que, par la force qu'on a pour le moment, on essaye de priver un autre de ses droits d'être candidat, de ses droits de voter. Le juge vient de prendre une ordonnance de renvoi de M. Fofana devant le tribunal pour être jugé des délits de détournement de deniers publics, de blanchiment d'argent, et il a disqualifié la corruption des agents publics. Et que M. Kourou, il n'a jamais corrompu personne, mais qu'il a détourné de l'argent, il a fait du blanchiment d'argent, il s'est enrichi illicitement. Voilà les trois chefs d'inculpation. Et en même temps que le juge prenait cette décision contre M. Fofana, les deux autres collègues de M. Fofana qui sont également ministres, mais qui sont devant d'autres cabinets d'instruction, les mêmes juges, les trois juges, ont pris la même décision avec les mêmes délits de renvoi et en disant que le délit de corruption ne s'applique pas aux trois autres. Ça veut dire qu'il y a une concertation entre les trois juges. C'est comme les trois juges sont coordonnés quelque part pour prendre la première, on me dit, pour prendre la même décision concernant les mêmes personnes. Comment est-ce possible s'il n'y a pas une coordination quelque part? C'est pourquoi nous sommes sceptiques. C'est pourquoi nous disons qu'il se prépare quelque chose. Comme ils l'ont fait pour les renvoyer devant le tribunal. Ils peuvent le faire pour les condamner sur des bases fallacieuses. Et ce que nous n'allons pas accepter. Et c'est l'objet même de cette conférence de presse. Pour dire qu'il se prépare quelque chose. On ne peut rien reprocher à M. Fassoni. Il est renvoyé devant le tribunal. Pourquoi? Ils disent que c'est la première fois que le procureur, le juge nous dit M. Kassori est poursuivi pour avoir détourné 15 milliards de francs guinéens. C'est la première fois. Depuis l'enquête préliminaire jusqu'à présent, nous avons demandé au juge, dites-nous combien nous avons détourné, où, quand et comment. Ils ne l'ont jamais dit. C'est dans l'ordonnance de renvoi. Aujourd'hui, il se réveille un bon matin. Ils disent, on vous renvoie, M. Kassori, devant le tribunal parce que vous avez détourné 15 milliards. Où? Il y avait un projet qu'on appelle le projet Mamri. Le financement de ce projet était estimé à 15 milliards. Le budget. Je ne peux pas, moi, croire que les juges ne savent pas qu'est-ce que c'est un budget. C'est pas possible. Ils le savent. Ils le font exprès. Le budget, c'est une prévision. Dire un budget, c'est 15 milliards. Ça ne va pas dire qu'on a 15 milliards ici. On va chercher les 15 milliards. Même le budget de l'État, c'est comme ça. Alors, Michel Kassori n'a jamais géré le budget de ce projet-là. Et c'est établi. Là, son directeur financier qui a été entendu, a dit que M. Kassori n'a jamais géré ce budget-là. Et un beau matin, on lui dit, vous avez détourné tout le budget. Les 15 milliards du projet Bamani. Et on vous poursuit pour ça. Mais c'est de la mascarade. Et un élève de première année de droit même ne peut pas comprendre cela. Comment vous bouffer tout un budget? Comment on peut bouffer un budget de 15 milliards
une prévision de 15 milliards, comment on peut le prouver? Et c'est pour cela qu'il est renvoyé. Et on parle de là pour dire, donc, vous vous êtes enrichi illicitement. Donc, vous avez blanchi de l'argent. Donc, on va vous juger pour ça. C'est inadmissible. Michel Kassori Fofana, quand il quittait le poste de la primature en tant que Premier ministre, il a laissé dans ses caisses, à la Banque centrale, c'est-à-dire il n'a même pas ses fonds spéciaux. Les autres premiers ministres, ils prenaient les fonds spéciaux, ils les mettaient dans leur compte personnel. Michel Kassori n'a jamais fait ça. Il a toujours laissé l'argent à la Banque centrale. Et il a légué 2,7 milliards. Guinéens. 2,7 milliards. Quelqu'un qui bouffe 15 milliards, est-ce qu'il va laisser 2,7 milliards dans les comptes de la Banque centrale? Mais on dit qu'il a détourné de l'argent. Ce n'est pas vrai, c'est faux. On veut le liquider politiquement, c'est ça la vérité. C'est une liquidation politique et pas judiciaire. Et c'est pourquoi nous nous posons deux conditions pour qu'il y ait procès. La première condition, c'est que tous les dossiers pendants devant la Cour suprême qui ont été initiés au cours de l'instruction de l'information soient vidés par la Cour suprême d'abord. On ne peut pas comme ça. Alors qu'il y a des incidents de procédure devant la Cour suprême tendant à la mise en liberté définitive de Michel Kassori, lui dire vous allez en jugement. Ce n'est pas possible. La deuxième condition, pour qu'il y ait jugement, il faut que ce jugement soit traduit. Pas traduit, mais il faut que ce jugement soit diffusé publiquement par la télévision et les radios pour que le peuple guinéen, au nom de qui la justice est rendue, soit témoin de la procédure des faits. Il faut que le procureur spécial prenne ses réquisitoires publiquement devant le peuple guinéen pour dire ce qu'il reproche et qu'il le démontre devant le tribunal parce qu'il s'agit de preuves. Il faut qu'il le fasse. Nous le défions. S'il a des preuves, il n'a qu'à brandir ses preuves devant le peuple guinéen parce que la justice est rendue au nom du peuple guinéen. C'est à ces seules conditions que nous accepterons qu'il y ait procès. Nous voulons qu'il y ait procès. Nous sollicitons qu'il y ait procès. Parce que nous sommes pressés de défendre M. Kassori, mais il faut qu'il y ait des témoins. Il faut que le peuple soit témoin de ce procès-là. Nous ne sommes pas l'agneau du sacrifice. Il ne faut pas en catimini qu'on organise un procès, qu'on vienne nous délivrer une sentence qui a même été écrite depuis longtemps. Ce n'est pas possible. Tout est possible. Nous sommes convaincus maintenant que nous sommes en face des personnes conscientes, des magistrats compétents, qui connaissent le droit, mais quelque part, nous soupçonnons une manipulation et nous ne l'accepterons pas. Nous voulons un procès équitable, un procès digne de son nom, un procès rendu au nom du peuple guinéen. Et nous sommes prêts à avoir un procès diffusé largement par les radios et les télévisions ici en Guinée. Et nous ferons face. Sinon, nous préférons enlever nos robes, laisser M. Kassori entre ses bourreaux. Ils en feront ce qu'ils veulent. Je vous remercie. Vous voulez sacrifier nos hommes politiques, ça ne se passera pas comme ça. En tout cas, leur suppression sera décidée autrement, mais ça ne passera pas par la justice. Parce que la justice ne peut pas être l'instrument des politiques. Ce n'est pas une lutte pour Kassori, c'est une lutte pour l'état de droit, c'est une lutte pour la dignité. Ce n'est pas une lutte pour Dr Ghané, ce n'est pas une lutte pour Oye, c'est une lutte pour la dignité. Et ça peut arriver à n'importe qui, en République Guinée. Nul n'est à l'abri désormais. Le navire tangue, c'est extrêmement grave. C'est pourquoi, pour ne pas retenir, on refuse tout procès de montage, de l'échafaudage, de feux d'artifice, tant que la Cour suprême ne termine pas. Si les magistrats de la Cour suprême refusent de dire le droit, c'est leur problème. En fin de carrière, Kabir Mbor n'a pas peur de couteau, ils n'ont qu'à dire le droit. Les jeunes magistrats de la Criève ont décidé d'ordonner la liberté. Pourquoi vous refusez après 30 ans de carrière? Qu'on arrête. Assumez-vous. La Guinée, c'est pour nous tous. Donc, les doyens sont là. L'essentiel, il n'y aura pas de procès tant que nous ne sommes pas prévenus libres. Parce que c'est simple plaisanterie. Et nous, on n'est pas là
pour faire le jeu de Colin Maya, aux a gagné, aux a perdu avec eux. Ali Touré, on refuse. Je vous remercie. Aujourd'hui, nous avons établi une conduite à tenir, une ligne directionnelle, qui a consisté à opposer notre désaccord par rapport à cette ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le jugement. Et cela, semble-t-il, ne serait pas du tout dans le calcul du parquet parce qu'il veut se précipiter pour aller livrer nos clients à l'abattoir. Comme Maître Bérité l'a souligné, ça, c'est quelque chose que nous n'allons jamais accepter. Et nous sommes prêts à nous battre. Et cette bataille-là commence aujourd'hui pour vous informer que cela, nous ferons tout, nous utiliserons toutes les voies légales pour ne pas que nos clients comparaissent, comme on le dit, en arrivant de la maison centrale, c'est-à-dire dans une situation de détention que nous avons toujours dénoncée. Vous remarquerez que cette détention, comme mes prédécesseurs l'ont souligné, est une détention arbitraire. C'est une séquestration. Aujourd'hui, le Premier ministre Kassori et le ministre de la Défense d'alors, M. Mohamed Ghané, et le ministre de l'Environnement d'alors, M. Oye Guilawogui, sont en détention par le fait du prince. Ça veut dire quoi? Qu'il y a un prince qui décide en lieu et place de la justice pour ce qui est de la situation carcérale de nos clients. Ça, nous le dénonçons parce qu'il n'y a aucun titre juridique à date qu'on pourrait nous démontrer, en vertu duquel nos clients se trouvent être en détention. Et dès lors qu'il n'y a pas de titre juridique de détention, on ne peut qualifier la situation de la personne incarcérée que d'arbitraire et de séquestration. Voilà ce qui se passe, c'est très simple. Pourquoi faire un procès que tout le monde sait qu'il ne sera pas équitable? Comment organiser ça, ce procès, alors qu'il y a encore des procédures pendantes devant la Cour suprême de Guinée, qui est la plus haute autorité de l'ordre judiciaire, qui refuse de nous répondre pendant 7 mois? Vous voyez, moi, j'essaie de vous donner des indices et des critères scientifiques qui permettent de voir que la procédure, elle n'est pas saine, elle n'est pas normale. Il ne faut pas qu'on vienne vous dire demain, dans d'autres conférences de presse, que ce soit ou des communications du procureur spécial ou d'autres personnes, qu'on vous dise que non, c'est une demande sociale, il faut refaire le pays, on veut faire la reddition des comptes, on veut voir comment les choses ont été gérées, il faut que chaque autorité qui a géré les affaires publiques puisse rendre compte publiquement. Non! Dans votre constitution et dans la charte de la transition, on fait la reddition de comptes, on demande des comptes aux anciens dirigeants en respectant les règles qui sont prévues par le Code de procédure pénale et les lois guinéennes et les conventions internationales. Voilà pourquoi je pense qu'il faut expliquer, réexpliquer, lancer des alertes, dire aux autorités hiérarchiques du procureur spécial de ramener le parquet spécial à la raison, que les règles du jeu puissent se faire dans le fair play.